C'est ce que je fais depuis un an. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui est insupportable. Les femmes ne sont jamais insupportables. C'est toi qui le dis. Ça rend la vie quand même moins monotone, ça a son charme aussi. Moi, je le suis déjà personnellement tellement que il y aurait aucun équilibre, ce serait la catastrophe. Donc moi, il faut qu'il soit très doux, très patient, très compréhensif. Il faut essayer de discuter avec eux pour savoir si vraiment ils sont insupportables. Le principal, c'est de s'aimer. C'est que l'amour doit être intense envers la femme, quoi. Pourquoi les femmes? Je pense que les hommes aussi sont également insupportables. Oh, je le fais déjà. Elle est là d'ailleurs. Allez, viens bébé. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Emmanuel et Victor. Nos deux invités adorent leurs femmes et pourtant ils doivent bien le reconnaître, elles sont insupportables avec eux, par jalousie, par possessivité, elles leur font vivre l'enfer, un enfer qui a pourtant le goût de l'amour et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir donc les maris, Emmanuel et Victor. Emmanuel, Victor, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous avez 26 ans, vous êtes menuisier, vous vivez avec Elodie, vous avez un enfant avec elle. Victor, vous avez 30 ans, vous êtes représentant, vous avez 3 enfants, vous êtes marié avec Sylvie. Alors dites-moi, en quoi vos femmes sont-elles vraiment si insupportables que ça? Moi, je prends le cas, j'ai eu un moment, je lui ai offert un cadeau d'anniversaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je lui ai offert ce cadeau, il lui plaisait pas du tout. Donc, j'ai offert des boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles-là, elle a fait la tête tout de suite parce que ça lui plaisait pas. Et moi, j'avais un peu les boules, quoi. Donc, par rapport à ça, le cadeau, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été le rembourser 2 jours après. Et elle s'est acheté quoi? Pour se le faire rembourser, et moi je l'avais sévère, quoi. Et elle vous a fait la tête pendant 2 jours? C'est moi qui lui ai fait la tête et on s'est fait la tête respectivement, quoi. D'accord. Et Emmanuel, vous avez un exemple du caractère particulièrement insupportable, selon vous, de votre petite amie? Si je vais au restaurant, elle contrôle mes fiches. S'il y a des sous supplémentaires, elle veut savoir qui est avec moi. Et en général, elle ne vous croit ni l'un ni l'autre quand vous dites que vous faites quelque chose? Ah, la mienne, non. Ah ouais, là c'est pareil. Hein. Elle y croit jamais. Hein. Puis elle cherche toujours à savoir où est-ce que... en tout cas moi c'est pareil. Hein. Elle cherche tout le temps à savoir où je suis. Elle ne peut pas s'empêcher d'appeler, de chercher partout où je suis. Comme je suis représentant, elle n'arrête pas de m'appeler sur mon portable, portable super. En général, c'est ce qu'un homme n'aime pas chez une femme. Pourquoi vous acceptez ça? Parce que je l'aime, quoi. Parce que elle est comme ça. Elle est comme ça. Je pense que si elle n'était pas comme ça, c'est qu'elle m'aimerait pas. Je pense. Donc, vous préférez qu'elle soit jalouse? Ah ouais, à fond. Et vous, Emmanuel, pourquoi est-ce que vous l'acceptez? C'est la moitié de ma moitié. Ceci dit, pour parler de portable, on a acheté parce que... Comme ça coûte. Parce qu'avec l'abonnement, ça coûte trop cher, quoi. Les notes, c'est vrai que c'est salé, quoi. Ah ouais, Est-ce que vous vous rebellez de temps en temps? On se rebelle, mais elles gentiment. Elles ont toujours le dernier mot, de toute manière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais vous êtes particulièrement sympathique, cool, pour accepter ça Il y a des moments quand même, c'est un peu, moi je sais pas, personnellement, c'est un peu fatigant. Il y a des moments où, on est dans le boulot, on est en train de travailler. Je vis un peu le même truc, quoi. Ouais. C'est horrible, hein. Moi, je suis sur un chantier, elle va toujours se démerder à trouver le bureau de vente. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Puis alors, si c'est une femme à l'accueil, j'ai tout faux. Ah quoi. voilà, c'est clair. C'est clair. Mais vous leur dites jamais arrête et confiance? Ah mais elle a confiance, mais le problème c'est que il faut savoir où est-ce qu'on est, quoi. Moi personnellement, elle est tout le temps en train de chercher à savoir où je suis. Mais elle a confiance, mais
Alors avant d'accueillir vos femmes, justement, pour voir un petit peu ce qu'elles pensent de ce que vous pensez d'elles, notre prochain invité, lui, ne comprend absolument pas qu'un homme puisse se laisser faire et supporter de telles femmes. Je vous demande d'accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric, vous avez 32 ans, vous êtes, vous, célibataire. Ceci explique peut-être cela. Vous êtes réalisateur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Moi, j'ai besoin de liberté, de grands espaces, de courir, t'as un cheval sauvage, de jeune femme en jeune femme, donc j'ai pas du tout... je pourrais pas, moi. Vous êtes déjà tombé sur une femme comme ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a arrêté. Hein, c'est vous qui avez arrêté? Oui. Stanislas de Paris. Oui. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si vos femmes étaient comme ça dès le début ou elles le sont devenues au fur et à mesure. Non, toujours. Elles ont toujours. Moi, elle non, a toujours pas du été. tout, non. Elle te D'accord. laisse bien mijoter pendant 2 mois, tu vois. Ouais. Et après, paf. Donc vous vous êtes senti un peu piégé? Vous vous êtes senti un peu piégé? Mais presque. Alors justement, nous allons demander à vos femmes, Élodie, pour vous Emmanuel, et Sylvie, pour vous Victor, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elles ont entendu ce que vous pensez d'elles, elles étaient en coulisses. Les voici tout de suite, je vous demande de les applaudir. Sylvie et Élodie, bonjour. Bonjour. Sylvie, vous avez 30 ans, vous êtes donc mariée à Victor. Oui. Vous avez 3 enfants pour le avec lui. pays. Vous êtes négociatrice dans l'immobilier. Élodie, vous avez 23 ans. Oui. Vous avez un enfant. Vous vivez donc avec Emmanuel. Vous les avez entendues toutes les deux. Hein, Oui. Vous avez l'air un peu... Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Zen. Zen, pour l'instant. Il a dit la vérité? Oui. Non, non, il a dit la vérité. Vous êtes vraiment insupportable avec lui? Puissance 15. Vous l'assumez? Vous pensez que votre mari aime ça? Oui, un petit peu. Et les moments, c'est pénible. Si je passe vraiment une journée à ne pas du tout l'appeler, alors là, il appelle en se disant « Tu m'as pas appelé aujourd'hui ?» Moi, c'est C'est exactement. réellement un Elle est problème. malade. Si elle m'a pas appelé, Moi, c'est il m'écoute pas. Donc, Je me pose des questions il marche dans son ces micro. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous lui avez déjà fait de pire? À part le coup du cadeau, bon, ça, c'est rien du tout. Mais... Non, mais je veux vous y voir. Vous aimez pas un cadeau, vous faites « Ah, j'aime bien !» Non, je peux pas. Je sais pas faire. Après tout, il avait qu'à bien choisir. Hein, c'est ça que vous vous êtes dit. Non, mais je prévois avant. J'anticipe les cadeaux, j'essaie de prévoir. Mais bon, ça lui plaît jamais. Même ses parents, c'est pareil. Il lui offre un cadeau, c'est exactement pareil. Elle va dire oui, 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 mais bon, 2 secondes après, Moi, je lui en fais pas. Comme ça, c'est réglé. Et quand il m'en fait, ça me plaît. Si, le seul cadeau que je lui ai fait, c'est notre fille. On s'en occupe tous les deux. Mais est-ce que vous pensez que vous avez des raisons d'être comme ça? Ça fait partie du quotidien. Ouais. C'est, moi, je sais pas, des fois, j'ai rien à lui dire, mais j'ai besoin d'entendre sa voix. Voilà. C'est comme ça, il fait partie de ma vie. Donc, je sais pas, moi, je pourrais même pas vous dire son numéro de téléphone parce que c'est le doigt qui le fait. C'est automatique. C'est automatique. Mais vous n'avez pas l'impression de le fliquer? Ah si, ah ben si. Le pire que j'ai fait, ça a été une fois, il partait en séminaire, je ne savais même pas où c'était. Je savais seulement que c'était Montpellier. Pourquoi? Vous avez besoin de savoir l'adresse exacte? Ah oui. Ah bon. Et non, mais je pars du principe que s'il m'arrive quelque chose, il faut l'appeler. D'accord. Donc, il était à Montpellier, je savais qu'il était dans un hôtel à côté d'une grande surface. Le web, j'ai repris la carte de Montpellier, j'ai fait toutes les grandes surfaces, j'ai pris le Minitel, j'ai fait tous les hôtels du coin et je l'ai trouvé. Je vous assure, je l'ai trouvé. Vous avez dû être scié. Et une fois qu'il était en conférence, parce que bien sûr je ne l'ai pas appelé pendant l'heure du repas, une fois qu'il était en conférence, j'ai dit à l'hôtesse, vous vous levez, vous allez le chercher. Elle l'a fait? Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et arrivé au téléphone, je lui ai dit, j'ai rien à te dire. Je t'ai entendu, ouais. J'ai eu le son de ta voix. Ah, c'est terrible. Mais pour lui dire, tu me laisses comme ça dans la nature, tu vois, je peux tout savoir.
Mais attendez, Sylvie, il n'a pas raison de vous engueuler de temps en temps? Ah mais si. Non. Si. Non. Si. Ah, nous, on s'engueule, hein. Ah, nous aussi, mais fort. Mais moi, chaud, je pars du hein. même principe que Sylvie. Moi, quand il travaille, si j'arrive pas à la voir sur son téléphone, ben, je vais tout faire aussi pour... Mais pourquoi? Pour me rassurer, pour savoir où il est. C'est pareil, moi aussi, moi j'ai ma petite fille. S'il nous arrive quelque chose et qu'il faut le contacter et qu'on n'arrive pas à le trouver, oui, c'est pareil. Bonjour, je m'appelle Alimata. Bonjour. Et si ça aurait été le contraire? Si lui, vous fliquez tout le temps, Pardon. Vous tolérez ça? Non, mais je crois qu'il n'a pas besoin de me fliquer, étant donné Pourquoi que vous avez besoin et pas lui? Mais non, mais parce que je crois qu'il y trouve son intérêt. Parce que le fait que je l'appelle, il sait où je suis, du coup. Attendez, on n'est pas des caniches qu'on apprivoise. Non, mais tout à fait. On n'est pas des toutous. Si on reste avec notre femme, c'est parce qu'on C'est l'aime parce qu'on déjà l'aime, ouais, au tout à début. fait, déjà. Ouais, mais la base, c'est la confiance. Non, la base, c'est Non, l'amour. mais j'ai confiance. Mais oui, aussi Ah la bah oui. confiance. C'est pas le problème. Vous les avez toujours aimés comme ça? Moi, il m'a connu comme ça. Il m'a choisi et maintenant il me garde. Ma fille m'emmerde pas, elle a 3 ans. Quoi qu'elle commence un peu, mais elle va pas tarder. Mais non, mais c'est bien ce milieu familial, vous savez, au moins on discute, c'est pas monotone. Voilà, c'est pas chier. Ce qui est Ça très change drôle, tous les c'est jours. que pas plus tard que dernièrement, pas plus tard que dernièrement, j'étais énervée une fois plus parce que je n'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Et mon fils, quand il est rentré, mon fils lui a dit, tu sais, je ne ferai jamais ça à ma femme plus tard. C'est voilà. Oui. Bonjour messieurs, je m'appelle Pascal. Je voulais savoir si vous avez toujours la Bonsoir, sensation Pascal. d'être respecté. Si vous avez toujours la sensation d'être respecté par vos femmes, s'il n'y a pas... En tant que mâle? Non, non. En tant Mais qu'être le humain, pauvre, tout il a l'air simplement. d'un chien battu quand il pose la question. Non, non, c'est pas ça. Eux, ils ont l'air bien, je sais pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, elles dépassent des limites que vous auriez établies ou quoi que ce soit? Est-ce qu'elles vont pas trop loin des fois pour vous? C'est vrai qu'il y a des moments où elles vont vraiment, moi personnellement, elle a été 2 ou 3 fois très très loin. Et on C'est a des fait... anecdotes maintenant, Ouais, c'est maintenant, marrant. on en parle en rigolant, mais il y a des moments où on en est venu quasiment au divorce parce que... on en est dans la rigola. Mais... C'est pas vrai, Sylvie? Non, je pense pas que ça suffit à amener jusqu'à un divorce. Non, mais bon. Non, franchement. Ben nous, on divorcera pas, on n'est pas mariés. C'est déjà une bonne nouvelle. Bonsoir, Stéphanie de Paris. Je voudrais savoir si vous trouvez que c'est bien ce que vous faites à vos maris, quoi. Il n'y a pas de bien et de Pleurez pas, bien. mademoiselle, c'est pas du mal. Hein. Au contraire. De les harceler tout le temps comme ça, à la fin. Mais non, mais faut arrêter le mot harcèlement. C'est pas le mot harcèlement, c'est une manière d'aimer. Vous pourriez aimer, Victor et Emmanuel, quelqu'un qui serait pas comme vos femmes? Ah non, du tout. Moi, je peux... Non, il faut que je vive avec quelqu'un comme ça, quoi. Pourquoi? Vous trouvez que les femmes qui sont pas comme votre femme, elles sont comment? Elle a déjà du caractère, donc c'est quelqu'un qui a de la poigne, qui sait ce qu'elle veut, donc ça entretient notre relation. Hein. C'est vraiment... On s'aime comme ça. Comme le moment le plus long pour lequel vous n'avez pas reçu de coup de fil de votre femme, c'est quoi? C'est 2 bonnes heures. Non, non, non. Si, je suis capable de rester une matinée, arrête. Non, 2 heures. Non. Au bout de 2 heures, je m'inquiète, donc je l'appelle. Moi, ça C'est là où il y a le problème. Et moi, ça m'arrive de ne pas l'appeler quand même de toute une journée. Hein. Par exemple, si le matin, il s'en va, qu'il me dit sincèrement où il va, je sais où il est et qu'est-ce qu'il va faire. Donc en fait, si vous donniez un planning, voilà, disons fixé toute la journée, ça serait... Non, si elle appelle je suis sûre que Sylvie l'appellerait encore. Non, mais complètement. Si elle appelle pas, c'est que est vide. Et qu'elle attend que je rentre à la maison. Moi, j'ai pris un forfait limité. Et après, elle vous fait une tête au carré, ça dure des heures. Faut pas croire que c'est des boutons de panure, pas du tout. Je crois que si je suis comme ça, c'est parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui, de sa manière très zen, a un fichu caractère aussi, parce qu'il en fait qu'à sa tête. La preuve, il part à Montpellier sans me donner l'adresse. Non, mais... il en fait qu'à sa tête. Alors, notre prochaine invitée, elle ne comprend pas justement qu'une femme puisse être insupportable avec son mari. Je vous demande d'accueillir Annie. Bonjour Annie. Vous avez 56 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et vous êtes infirmière. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités?
Pour moi, c'est insupportable. Oui. Je ne supporterais pas de... Pour moi, c'est insupportable d'être en train de surveiller. Moi, j'ai mon mari qui est parti pendant des années à l'étranger, pendant des mois, de très grandes missions. S'il fallait que je l'appelle tous les jours, je ne vous explique pas la note de téléphone. Et C'est pas grave, on travaille pour. Non, on ne travaille pas. Et pour moi, c'est insupportable. Pour moi, j'ai l'impression qu'il tombe dans un gouffre. Un ménage ne peut pas continuer dans Pourquoi un gouffre. Vous ne vous faites pas mutuellement confiance, vous êtes toujours en train de vous surveiller. Toujours moi, je pense qu'il vaut mieux ça que plutôt d'être besoin de ne pas s'en occuper. Mais je lui fais confiance. Mais alors, c'est un jeu, mais pourquoi vous êtes toujours à vous chercher? Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Et vous n'allez pas vous enlacer? Ah non, du tout. Non, jamais. Mais non, je suis assez originale dans mes trucs. J'arrive à trouver tous les jours un truc différent. Ça change tous les jours. Moi, je pourrais pas. Pour moi, c'est insupportable. Moi, je suis mariée depuis 30 ans et... Tant mieux. Oui, bon, c'est un bon coup. Je vous dis, mon mari est parti pendant des 6, 8... Il est parti 6-8 mois, mais en Indonésie, alors comment je fais? Je pense que vous avez dit un bon couple, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais, faut pas confondre. Hein. On avait un peu de mal à entendre en haut. Couple. Non, mais 6-8 mois, je crois qu'il part 6-8 mois. Moi, je prends un billet d'avion régulièrement. Qu'est-ce que vous faites des enfants? Mais je les prends avec moi. Annie, oui. Est-ce que vous pensez que nos invités doivent changer? Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est... Bon, c'est un... Est-ce que vous pensez d'abord qu'elles sont heureuses comme ça? Je ne pense pas. Je pense elles pensent qu'elles sont heureuses, mais elles se rendent malheureuses. Pour moi, elles se rendent malheureuses. J'ai 30 ans, j'ai 3 superbes enfants. Moi aussi, j'ai un petit peu plus que vous, j'ai plein d'enfants. Mais non, trois enfants. Non. Mais pour moi, elles se rendent malheureuses. Mais attention, mais il y a tellement de choses qui nous font changer. Il y a le temps, ne serait-ce que le temps. Toute minute qui passe, on va changer, mince. Et attention, il y a 5 ans, j'étais encore plus insupportable qu'aujourd'hui. Ah bon? Elle s'est calmée. Mais non, mais je veux dire... Ça vous manque? Non, du tout. Là, ça va mieux. Ça mais non, mais on évolue avec notre âge, on évolue avec notre situation. Je peux dire une chose, c'est que pour rien au monde, je retournerai à 20 ans. Pourtant, on s'est mariés jeunes. Je crois que je l'aime encore plus que quand je l'ai connu. Ah non. Notre prochaine invitée, elle a été longtemps insupportable avec son compagnon avant de décider de changer. Je vous demande d'accueillir Sylvie et son ami Loïc. Sylvie, Loïc, bonjour. Bonjour. Sylvie, vous avez 37 ans, vous avez 4 enfants qui sont issus d'un premier mariage. Vous vivez donc avec Loïc, qui lui en a 34 et qui est électricien. Alors Sylvie, dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Élodie et Sylvie? Ben, moi, j'ai envie de leur dire qu'elles arrêtent d'être chiantes, quoi. Pourquoi? Parce que... Mais en fait, je trouve que, bon, elles vivent mal. Elles sont mal dans leur peau. Au secours! Ouais, mais comme ça. Ah non, je trouve qu'appeler son mari 30 fois dans la journée ou je sais on pas... peut pas le juger. Attention, il est dans ta dire que je vis mal. H24. Il est dans ta tête je ne peux pas supporter ça. H24. Bon, t'as un boulot, t'as des enfants, t'as autre chose à faire dans ta journée que d'appeler ton mari pour savoir... Non, mais heureusement. Et d'ailleurs, non. On n'a pas le droit de me juger. Ça, c'est une première chose. Dire que je vis mal, non, ça, c'est faux. On n'a pas le droit de dire ça. J'ai des bons moments. Je suis comme tout le monde, j'ai des bons moments et j'ai des mauvais moments. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Moi, j'ai que des bons moments. Il y a un moment où ça ne va pas. C'est gênant aussi pour son travail. Non, ils finissent par... Non, puis je pense qu'il a droit à sa liberté d'être humain. Il n'a pas besoin d'avoir une bonne femme derrière lui. Je suis totalement toujours en train de lui dire c'est ce que je viens de dire. Il est totalement libre. Est-ce qu'il mange? Je veux dire, c'est... voilà. Il fait un libre. Bah oui, mais ça l'empêche pas d'être libre. Je pense que ça doit être gênant lorsqu'il est dans une réunion. Ah, mais il est grand pour me dire terminé, basta. Oui, mais alors il va falloir qu'il se dérange vis-à-vis de... Mais non, mais et puis en plus, ça peut arriver une fois. Je crois qu'il a assez d'humour pour le mettre en dérision. Encore d'autres. Il a assez d'humour pour revenir dans une salle en disant vous avez vu ma femme, au moins elle sait me retrouver. Non. Tu peux pas attendre le soir, tu es obligé de le déranger. Non, parce que c'est sur le moment. Non. C'est sur le moment qu'il faut en parler. Non, parce que si je l'appelle dans ce moment-là et qu'il me dit Sylvie, c'est pas le moment. Ok, Sylvie, c'est pas le moment. Et ce client-là, finalement, c'était du second ordre. Par contre, si je l'appelle et qu'il me dit je suis dispo, vas-y, on en discute, je suis cool là. Oui, mais alors, attends, moi, elle va me téléphoner. Je suis en réunion avec des représentants et je vais péter les plombs.
Moi, je pète les plombs. Donc c'est toi qui es insupportable. On raccroche et on rappelle. Ah non, mais je vais raccrocher. Sylvie, dites-moi un petit peu, vous étiez insupportable. Je suis là. Oui. Vous étiez insupportable avant? Oui, j'étais quelqu'un d'insupportable. Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai fait beaucoup de choses. Genre Je dirais, je scrutais le téléphone de Loïc. Je rappelais systématiquement tous les derniers numéros que je trouvais. Oh non, mais là c'est autre chose, c'est de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand Loïc travaillait tard le soir, de faire toutes les boîtes de nuit pour voir s'il n'était pas en boîte de nuit. Moi, j'ai arrêté de me coucher. Je suis pas un cas désespéré, super. Voilà, ses poches, enfin tout ce Et que comment je vous pouvais réagissiez à l'époque, trouver, Loïc? Très mal. C'est-à-dire? Très très mal. C'est-à-dire déjà je ne supportais pas qu'on fouille parce qu'elle fouillait ma saquette, enfin mes papiers. Donc le sac d'une femme, on va pas fouiller dedans, je voyais pas pourquoi elle allait fouiller dans le mien. L'histoire des numéros de téléphone, ça aussi c'était, alors tous les soirs, le répertoire, s'il y avait des numéros qui avaient changé, s'il y en avait des nouveaux. Alors elle appelait systématique, c'était systématique, les derniers numéros et les nouveaux dans le répertoire. Alors, qu'est-ce que vous lui disiez quand vous vous aperceviez On de ça? s'engueulait, puis on se faisait la gueule pendant 3-4 jours. Et qui cédait? C'est affreux. Bah ça dépendait, des fois c'était elle qui cédait, des fois c'était moi. Pourquoi vous avez décidé de changer, Sylvie? Parce que je vivais très mal, j'étais très malheureuse. Et à partir de quel moment vous avez compris que finalement il fallait changer pour être moins mal et vous avez eu confiance en lui finalement? Oui, à partir du moment où Loïc m'a quittée et a pris son appartement, il m'a dit c'est stop, je m'en vais. Voilà, donc là ça m'a fait réfléchir vraiment. Et j'ai dit, bon, il faut trouver un autre moyen pour vivre ensemble mieux, quoi. Mais il ne faut pas généraliser dans ce cas-là. Mais vous pensez que vous avez des points communs toutes les deux? Non, parce que moi, c'est le contraire. J'étais devenue la femme avec le survêtement à longueur de journée. Je suis désolée, mais j'étais pas heureuse. Et puis, un jour... Oui, mais pour être heureux, il faut faire des efforts. La vie, elle est faite que d'efforts. Et ce jour-là... Et moi, je suis bien plus heureuse maintenant qu'avant. Eh bien, moi, je suis heureuse ces maintenant. efforts, je les ai faits. Eh bien non, moi, je suis heureuse maintenant parce que je suis moi-même. Non, moi, je suis heureuse maintenant parce que je suis moi-même. Oui, alors toi, tu es heureuse, mais ton mari ne l'est peut-être pas. Que moi, le mien, il l'est pas. Ah non, je laisse répondre. Non, t'as pas le droit de juger, ça fait 2 fois. T'as pas le droit de juger parce qu'il peut répondre, Moi, d'une part. je suis un grand garçon, j'ai 30 ans. Moi, ma femme, je l'aime comme elle est. Mais moi, j'étais malheureuse veut parce rien que dire. je ne l'appelais pas, c'est vrai. Effectivement, j'étais devenue malheureuse. Puis un jour, je me suis regardée dans une glace, j'ai dit, ma fille, t'as 26 ans, tu fais plus de 100 kilos et t'es pas heureuse dans ta vie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. En fait. Mais moi aussi, c'est Parce pareil. que du temps qu'elle m'appelle, bon, quand je vois, mettons, 10 appels en absence... Non. C'est pas tout le temps... Bon, enfin bref, elle Si m'appelle. vous en avez que 2, ça vous manque en fait. Je regarde parce Elle que m'aime plus. j'ai les heures d'appel. Loïc, Regarde. comment vous arrivez à comprendre que nos maris sur le plateau acceptent ça et que vous ne l'ayez pas accepté? Qu'est-ce que vous ne supportiez pas? Ce que je ne pouvais plus accepter, c'était l'excès. C'est-à-dire l'excès à ce niveau-là, c'est-à-dire systématiquement les papiers, Ah non, ça, moi, comme ça ça arrive à un excès, elle m'appelait sur le portable, j'avais le portable qui était bloqué au niveau des messageries. Il suffisait que je parte avec un collègue le soir, j'allais boire une bière dans un truc, le portable j'éteignais parce que sinon j'étais dérangé toutes les 5 minutes. Donc Vous ne compreniez pas que votre femme s'inquiète et a envie de vous parler? Non, parce que je partais, il m'est arrivé de partir un soir, je lui dis bon, je vais avec un copain, on va aller boire une bière au-dessus où j'allais voir un collègue. Elle avait décidé, elle s'était fait un film dans la tête, elle prenait sa voiture, elle me cartonnait la mienne pour pas que j'y aille. Elle l'a fait une fois. Ah oui, non, mais non. Mais après tout, elle avait peut-être pas envie que vous sortiez, elle avait peut-être envie que vous restiez avec elle. Oui, mais bon. Non, j'avais pas confiance. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Et dans le sens inverse, donc si... Et c'était de la possession, quoi. Et le dialogue dans tout ça? Il est venu. Il est venu. Mais nous, on l'a, le dialogue. Pour avoir le dialogue, il faut vivre des choses. Et on a vécu ces choses-là. Non, on a le dialogue. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on a fait le bilan une fois que j'avais repris ma vie en main. Je lui ai dit, tu regrettes pas Ah non, du tout. entre la femme que tu as épousée et celle que tu as aujourd'hui? Parce que je fais des horaires de taré en plus. Dans l'immobilier, on travaille les samedis, dimanches. Donc, en plus, on n'a même pas des horaires cohérents. Ouais, on est Je pas lui ai du dit, tu tout. regrettes pas? Enfin, il vous donne Du la tout. réponse, mais Du tout. je pense que c'est un peu plus de peps de vivre avec moi aujourd'hui où on a le dialogue, attention. Oui, mais nous aussi, on a du dialogue. Oui, mais on Si on en l'a arrivait là on aujourd'hui, l'avait pas avant. Avant, il me regardait, bon, bah c'est bien, j'étais là tous les soirs et youpla boum, quoi. Si on en arrivait là aujourd'hui, si on est encore ensemble aujourd'hui, c'est justement qu'on a eu le dialogue. Mais voilà, mais attention, ça prouve une chose, c'est la personnalité. Ça prouve une chose, c'est qu'il faut respecter Bonjour, je la m'appelle personnalité. Myriam. Et en fait, j'aimerais dire quelque chose, parce que bon, malgré que je sois jeune... Vous avez quel âge? 16 ans.
Mais je suis énormément amoureuse. Je connais vraiment ce que c'est que l'amour. J'ai énormément confiance en mon fiancé. Et je peux dire pourtant que je peux l'appeler une centaine de fois par jour. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'entendre sa voix, parce que j'ai besoin... Je sais pas, je peux pas le voir 24 heures sur 24, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'entendre sa voix, j'ai besoin de le voir. Et je peux pas me passer de lui. Pour moi, l'amour, il passe avant tout. Bien sûr. Je ne fais pas passer quelque chose avant lui. Non, c'est lui qui passe avant tout. Il aime ça? Ah, mais il est là. Levez-vous. Et ça vous plaît qu'elle vous appelle 100 fois par jour? On va dire, c'est clair que ça me plaît parce que je me dis qu'elle m'aime vraiment et que c'est pas le genre de fille qui est avec moi juste pour une image ou un petit copain, quoi. C'est pour la vie et voilà. Ça ira longtemps. J'ai une question. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que ce monsieur, il travaille? Vous travaillez? Non, je suis étudiant. Voilà, donc à la limite, tu peux recevoir des coups de téléphone toute la journée. Non. Au contraire, pas du tout. Au contraire. Encore moins. En fait, j'ai une journée très chargée. On va dire que je fais 8 h du matin jusqu'à 7 h du soir. Et le lendemain, c'est pareil, je me lève à 6 h et pourtant, j'ai le temps de lui parler le soir. Le soir. C'est une certaine forme de dialogue. Oui, mais je veux dire, quand tu es en cours ou tu peux pas. Mais en cours, elle sait très bien que je suis en cours. Voilà, donc elle t'appelle pas à ces moments-là. D'ailleurs, elle aussi, elle est en cours. Donc, je peux l'appeler dans les interclasses. Voilà, ouais. On connaît nos horaires, on s'arrange. Et je l'appelle parce que j'ai besoin de lui. Je peux pas me passer de lui. Que tu l'appelles, je comprends très bien. Pour moi, ça passe avant tout. Et il sortira pas le soir voir un copain s'il sait que j'ai besoin de lui, s'il sait que je vais l'appeler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas aller remuer ciel et terre pour lui raccrocher au nez. Entre guillemets. Mais attention, ça ne s'est pas passé tous les jours. Mais pareil, il est commercial. Il est commercial, donc il est avec un client. Sylvie, je suis avec un client. Point barre. Je suis une grande fille, je comprends. Aussi, hein. Et il coupe. Il est en voiture toute la journée, vive le main libre, et voilà. Je veux dire, attention, je ne pourris pas sa vie professionnelle. Parce que, attention, j'ai un respect de sa vie professionnelle, elle me fait manger. Loïc, comment d'après vous nos maris, je dis maris parce que c'est plus simple, hein, nos maris devraient-ils se comporter par rapport au comportement de leur femme d'après vous? Déjà, il faut qu'ils en discutent. Il faut qu'ils en parlent. On est là un petit peu pour ça. Non, mais le plus c'est que si on est ici, c'est qu'on est d'accord pour dire ma chérie, t'es vraiment une chieuse. Et puis... non mais c'est vrai, et puis parce que ça prouve vraiment que l'un et l'autre on a confiance en nous. On a rigolé, ils ont parlé au départ, on faisait des grimaces en coulisses, mais c'était drôle parce que on se doute de ce qu'ils vont dire de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que soit c'est pas aussi intense au niveau, je veux dire, de l'emmerdement que vous le dites, ou alors si ça l'est vraiment, s'il y a vraiment emmerdement, au bout d'un moment ça peut plus. Non mais attention, chacun a sa dose et son degré de recevabilité. Non, moi, mon problème, ce serait d'être mariée avec toi, oui. Moi, quand là, je serais une emmerdeuse. Oui, je le laisse tranquille, c'est pareil. Là, c'est vrai. Elle sait quand il faut m'emmerder, mais elle sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Parce qu'elle vous pousse l'arme fatale pour vous, Victor et Emmanuel, c'est quoi pour qu'elles s'arrêtent justement, vos femmes? Ah, ce qu'il faut dès que je mets une chemise, que je dis, je vais faire un petit tour au casino, là, elle se dépêche de prendre les clés de la voiture, de les cacher. C'est bon, j'arrête. Mais jusqu'à demain. Après, oui, parce que moi, j'aime pas qu'ils sortent seuls. Moi, je pars du principe qu'on est ensemble. Donc, comme disait... mais il y a bien des fois, il est bien obligé de sortir tout seul. Non, mais le soir, moi, tout à même l'heure, le il soir. disait... Ben non, moi, pourquoi s'il sort seul, je sors avec. On est ensemble. Mais il peut aller voir quelqu'un sans mal, ni rien du tout. Oui, non, ça, j'ai libre, quoi. S'il a envie d'aller boire une bière avec un copain, il n'a pas besoin de toi. Oui, mais il a peut-être moins de parler à d'autres gens. Je m'en fiche royalement. On est ensemble. Dans ces cas-là, c'est on sort ensemble. On a envie d'aller boire un coup. Moi, je suis tranquille, j'ai ma liberté. Oui, non, mais tu peux faire des choses. Vous pouvez faire des choses ensemble, ça, c'est normal. Oui, mais même maintenant, ça n'empêche pas d'aller un soir avec ses copains, d'aller boire une bière ou de sortir. Moi, je l'empêche pas d'aller avec ses copines, de sortir. Et c'est idem. Moi, c'est pareil. Moi, j'y vais pas, moi. Je sors pas. Je sors seule, donc je pars du principe que lui... Sylvie, ça vous viendrait pas à l'idée? Non, nous, on a des horaires très, très décalés, comme je disais tout à l'heure. Et donc, quand on a un moment vraiment tous les 5...
c'est clair que c'est tous les 5. C'est pas pour aller... En fait, attention, je veux dire, on a la chance d'avoir tous les deux un métier passionnant et prenant. Et ce métier, c'est et notre hobby, et notre moment de liberté, et notre manière de gagner notre vie. Donc, je pense qu'à partir de là, on trouve notre équilibre aussi. Et donc, quand on a réellement une chance d'être tous les 5 ensemble, alors là, c'est les enfants en premier, et c'est nous, quoi. C'est pour ça que je préfère sortir avec ma femme et ma petite fille de 3 ans, et l'amener faire le con dans les boules avec, que d'aller ailleurs. Oui, mais il y a des moments où tu as de ma vie. peut-être envie de te retrouver seul. Si je veux être tranquille, je vais à la pêche. Et tu l'appelles pour lui demander. Ah non, quand tu vas à la pêche, logiquement, je t'ennuie pas. Non, c'est pas vrai. Il prend jamais de poisson, alors si le portable il sonne. Et tu regardes s'il a du poisson et s'il en a pas. Voilà. Non, mais des fois, il me dit, il va à la pêche. Et ce jour-là, il pleut pratiquement. Et il y a plein de boue. Pêcher avec la... Attendez, il y a plein de boue. Bon, parce qu'il a plu beaucoup. Tu regardes les bottes. Il y va avec les bottes et il rentre des fois sans... Je veux dire, les bottes, elles sont propres. C'est peut-être mis nu-pied. Pour aller pêcher nu-pied, non, je pense pas. Et alors, vous pensez qu'il est où? Il est allé se promener, c'est dans la barque que tu l'appelles. S'il rentre les bottes propres, pour moi, c'est qu'il n'a pas été à la pêche. Et il est où s'il n'a pas été pêché? Ah ben ça, j'en sais rien. Il est allé parce que je suis pas avec. Et qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, je lui demande, ils sont où les poissons? Oh là là, c'est grave. Bah non, c'est pas grave, parce que moi, je fais pas toutes les discothèques pour savoir où ils sont. Ah oui, mais moi, Et Emmanuel, voilà. comment vous faites pour aller pêcher, pas avoir vos bottes sales comme ça? C'est pas possible? Où est-ce que vous êtes? C'est qu'avant de monter dans ma voiture, je descends. Attendez, là, tout le monde parle en même temps. Il me dit qu'il les nettoie, oui. Ce que je dis avant de monter dans la voiture, je prends mes bottes, je me frotte un peu les pieds pour les nettoyer. Je ne suis pas monté avec 2 kilos de terre autour de ça qu'elle ne comprend pas. Alors elle dit, ouais, t'es allé voir ta nana ou ta copine, reste poli. Quand il y a des poissons, ça va. T'es allé la voir, t'as nettoyé tes bottes chez elle. Il y a un manque de confiance là. Mais bon, elle me cherche, elle me taquine, c'est tout. Je crois qu'il y a quand même, tout le monde et même le public ont leur petite crise de jalousie. Au secours. Non, mais petite crise de jalousie, c'est bien, mais la jalousie, c'est maladif. Vous n'allez pas me faire croire qu'aucun des couples ici n'a jamais eu une crise de jalousie. Non, ça c'est... J'en ai pas eu. Non, mais c'est quelque chose. Excusez-moi, j'ai une question à tous les accros de l'autre, entre guillemets. Voilà. J'ai l'impression que si vous appelez 50 000 fois par jour, qu'est-ce que vous avez à vous raconter le soir? En dehors des enfants, s'il n'y avait pas les enfants, j'ai l'impression que vous n'auriez plus rien à vous dire, non? On se parler, on fait des choses. On a encore plein de choses. Oui, bon, ça c'est encore autre chose, mais... Le mieux, c'est d'entretenir au quotidien et voir plus. Vous arrivez à vous raconter encore des choses le soir si vous parlez 15 fois dans la journée? qui interviennent, qu'on n'a pas dit. Ne serait-ce que, je sais pas moi, les événements de la journée, il y a ce qui s'est passé avec les enfants, puisqu'elle récupère pas les enfants. Ce qui s'est passé entre 2 coups de fil, non, c'est ça? Ah bah oui. Vous êtes mariés? Là, j'ai compris, là, c'est bon. Vous êtes mariés? Je juge pas, hein. Non, mais vous êtes mariés? Non, pas du tout, non. Donc voilà. Non, je porte pas de jugement, hein. C'est juste Non, mais nous, sinon à 3. Mais déjà, c'est juste une réaction et je trouve ça vraiment Vous avez quel âge? terrible. Moi, je l'appelle pas 50 000 25 ans. 25 ans. Vous êtes avec quelqu'un, il est là, votre gars, là? Non. Sinon, vous allez lui expliquer la vie. Non, je ne vais pas lui faire la morale. Mais j'en ai 26, on a 1 an d'écart. Comment? On a 1 an d'écart. C'est pas énorme, j'ai 26 ans, vous avez 25. Oui. Bon, il nous dit 23 ans. Non, c'est une question de voir des choses, je pense. Vous avez un copain ou pas? Non. Vous avez personne? Non. Bon, quand vous serez amoureuse de quelqu'un, que vous aurez un enfant, vous comprendrez ce que c'est de tenir peut-être que vous aussi, vous à ces 2 l'appellerez, moitiés. Ah non, je Voyez, crois pas. Non mais attention, elle a dit qu'elle ne jugeait pas. Mais il y a précise parce que non mais il y a plein de choses à se dire. On a 3 enfants, donc il y a déjà 3 sujets. C'est autre chose. 3 sujets, 3 enfants, 3 maîtresses, 3 trucs différents. Il y a la voiture, tiens, paf, il y a un phare en moins. Mais Et ça vous plaît vraiment d'appeler pour un phare en moins? Ah oui, parce que ça m'énerve, un phare en moins. Donc dans ce cas-là, je l'appelle pour lui dire, t'es sûr qu'on a des phares à la maison que je change tout de suite, hein, ça s'est passé tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Mais ah bah oui, et ça vous agace pas qu'elle vous appelle pour si peu? Bah non, du tout. Mais non, parce que si je prends ma voiture et que j'ai le phare en moins, il va me dire, mais t'es folle de rouler avec un phare en moins. Donc là, il le sait, il va m'attendre en me disant, bon alors il est où ce phare? Vous devez bien vous amuser en fait tous les deux. On s'éclate. Mais oui. On s'éclate. Mais on a plein de sujets autour. Elodie, moi, elle m'a fait chier, il y a quoi? Il y a moins d'1 quart d'heure de ça. Ah bon? Juste avant l'émission? Juste avant l'émission. Pourquoi? Bah, j'ai eu une envie soudaine d'aller prendre l'air. Oui. Parce que t'en as besoin. J'avais besoin. Prendre l'air, hein, non, mais c'était un peu, la chaleur des studios, tout ça. Bon, voilà. sorti, je fume ma cigarette. Je suis revenu, plus personne, tous partis.
Ben, dès que je suis rentré, je fais excuse-moi. Hein. De suite, je me suis excusé. Bon, je me demandais où il était. Ça demandait tout de suite où j'étais. À la pêche. À la Seine. Non, mais je suis là, quoi. On est là, puis on s'aime. Alors, notre prochaine invitée, elle se dit insupportable avec son mari, non pas parce qu'elle est jalouse et possessive, mais parce qu'elle est maniaque. Je vous demande d'accueillir Armelle et son compagnon Jean-Baptiste. Armelle et Jean-Baptiste, bonjour. Armelle, vous avez 25 ans, vous êtes aide médico-psychologique. Vous vivez donc avec Jean-Baptiste. C'est quoi ça? Sur mes fiches. Jean-Baptiste, vous avez 24 ans et vous êtes agent commercial. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'Armelle fait qui vous rend la vie si insupportable? Moi, Armelle, c'est la chiante de chez chiante. C'est une maniaque, une perfectionniste. Elle a un caractère qui est abominable. Elle retourne son nez sur un tout petit truc, une tache par terre. Hop là, c'est invivable. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Bah, elle est tellement maniaque, déjà, c'est la vaisselle. Alors, faire la vaisselle, déjà, j'ai horreur de ça. Mais en plus, quand il y a 2 torchons, alors celui-là, c'est pour les verres, celui-là, c'est pour les casseroles. Alors, j'ai dit, oui, d'accord, on fait comme ça. On range où? Ah, t'habites pas là? Ben non, j'habite pas là, non. J'ai tellement peur de toucher à quoi que ce soit ou de casser quelque chose que... Donc, je confonds les torchons. Alors, le torchon pour les verres, c'est celui de gauche, hein. Surtout, à gauche. Vous avez bien retenu. Ne le mettez pas à droite. Oh là là, c'est abominable. La cocotte minute aussi. On a une cocotte minute, je n'ai pas le droit de me servir de ma cocotte minute. Comment, Vassili? Il se libère parce qu'il y a une caméra. Ah ouais, ça fait du bien, tu peux pas t'imaginer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous agace? Sa cocotte minute. La cocotte minute? Je n'ai pas le droit de me servir de ma cocotte minute chez moi. J'ai pas le droit de la laver parce que je vais laisser des traces et j'ai pas le droit de l'essuyer parce que s'il y a une trace de doigt en le remettant dans le meuble, oh là là. Et pourtant, c'est votre cocotte minute? Ah bah oui, c'est à nous deux, hein, quand même. Hein. Donc, et quand j'ai le cul dans le canapé, comme elle dit, tu fous rien, ça te dérange pas que je fasse à bouffer? Bah, de toute façon, je me lève, je me fais engueuler, je reste assis, je me fais engueuler. Alors Armelle, dites-moi, qu'est-ce que fait Jean-Baptiste d'autre que d'être sur son canapé qui vous rend aussi énervé par son comportement? Ça peut être des choses du style, je travaille quand même 12 heures par jour. Quand je lui demande l'après-midi s'il ne travaille pas, de passer l'aspirateur ou de ranger dans la maison, quand c'est pas fait le soir, c'est vrai que ça me plaît pas trop parce que je pense que... Si c'est fait. C'est fait. Je dis pas que c'est pas fait. Non, c'est pas toujours fait. C'est pas fait comme tu en as envie. Non, non, c'est pas. Ah non, c'est pas fait envie de toi. Ah non, non, il y a des fois où c'est pas fait parce qu'il a pas eu le temps, parce qu'il a pas envie du tout. Et quand c'est fait, c'est bien fait au moins. Ah oui, oui, mais je repasse pas derrière. D'accord. C'est fait, c'est fait. Ça vous énerve qu'il l'ait pas fait? Il a peut-être une bonne raison. Non, mais elle voit ce qui est. Il a une bonne raison d'aller boire un coup. Non, je suis pas comme ça, tu rigoles. Elle voit ce qui est mal fait. Elle voit pas ce qui est bien fait. Jamais j'aurai un compliment d'Armelle. Jamais. Elle va me dire toujours. Et là. Et vous supportez. Comment? Et vous supportez. Ah bah non, j'expose de toute façon. Parce que il faut que je l'ouvre avec une fille comme Armelle, il faut que je l'ouvre, sinon je suis mort. Vous êtes quand même bien ensemble. Je vais prendre la défense d'Armelle. Oui, toi je me méfie quand même. T'as vu ce que j'ai vu? Si vous êtes là, c'est qu'elle a des atouts, Armelle. Vous vous disputez souvent? Souvent. Régulièrement, oui. Pour le ménage. Entre midi et midi et demi, souvent. Pourquoi midi et demi? Parce que c'est l'heure où on mange. Nous, on a acheté un lave-vaisselle. vous attend sur le plateau de C'est mon choix. Si malgré vos qualités, vous êtes toujours célibataire ou si vous êtes une célibataire qui s'assume et que vous refusez de vous engager avec un homme, si vous êtes marié et que votre meilleur ami n'est pas une femme mais un homme, ou si par expérience vous pensez que l'amitié entre un homme et une femme est impensable, enfin si vous n'arrivez pas à dire je t'aime à la personne que vous aimez, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Il faut que je l'ouvre avec une fille comme Armelle, il faut que je l'ouvre, sinon je suis mort. Vous êtes quand même bien ensemble. Je vais prendre la défense d'Armelle. Oui, toi je me méfie quand même. T'as vu ce que j'ai vu? Non. Si vous êtes là, c'est qu'elle a
des atouts, Armel. J'entends pas. Je dis que si vous êtes là, c'est qu'elle a des atouts, Armel. Oui, exactement. Elle a des atouts. Qui a tort entre les deux? Elle est belle, intelligente, elle fume pas. Mais On a qu'est-ce qu'elle tort est tous les chiante, deux. hein. On a tort tous les deux, on a chacun notre point de vue. Non, on a tort tous les deux. Vous vous disputez souvent? Souvent. Régulièrement, oui. Pour le ménage. Entre midi et midi et demi, souvent. Pourquoi midi et demi? Parce que c'est l'heure où on mange. Comme on n'est jamais d'accord sur ce qu'on veut manger. Comme moi, vous cassez toutes les assiettes, peinard. Mais c'est ce que je vais faire, moi. Non, faut pas. Nous, on a acheté un lave-vaisselle. Ça ne règle pas le problème de la cocotte minute. Non, mais elle est tellement perfectionniste qu'elle voit toujours ce qui est mal fait ou pas fait. Elle se rend malade avec perfection. Oui, elle se rend malade. Non, je me rends pas malade. Non. Alors c'est le ménage, la vaisselle. J'aime quand je reçois du monde. Vous pouvez venir chez moi. J'aime quand je reçois du monde. Faut que ce soit propre, nickel. Faut que ce soit propre. Je veux dire, je supporterais pas de recevoir des gens chez moi et que la maison soit sale ou que vous supportez pas vous que votre pouvez mari fasse pas ce que vous lui dites de faire? Bah parce que je pense qu'il y a un partage des tâches quand on vit en couple et qu'on travaille tous les deux. Non, mais je suis d'accord là-dessus et aussi, qu'on c'est doit s'aider. On n'est plus à l'époque d'antan où c'est la femme qui est considérée comme bobonne. Hein. Je suis désolée. Non, mais je suis d'accord là-dessus. C'est pas ça la question. On peut très bien recevoir et faire des dîners sans être stressé. Ah mais je suis pas stressée. Moi, oui. Je reçois les gens normalement et une fois qu'ils sont partis, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Elle a raison quand même parce que on range s'ils partent tard. Non mais je range quand ils sont partis, hein. Je range pas quand ils sont là. Hein. Mais à minuit, il n'y a pas quand même, à minuit. Pour les traces sur le verre, moi je pense qu'elle a raison parce que quand même, si vous invitez quelqu'un chez vous, si vous invitez quelqu'un chez vous, que vous lui sortez un verre et qu'il y a une trace dessus, quand même, c'est... Non, moi je sais recevoir, mais je vais pas être stressée à me dire j'ai un dîner, mon Dieu, j'estime que c'est propre, ma maison est propre. Non, moi j'aime que les choses soient bien faites. Je peux vous inviter chez mais moi. non, il n'y a pas de hausse. Si le mec qui rentre, c'est dégueulasse, il va pas dire ah c'est bien chez moi. Moi, ma maison est propre sans en avoir été esclave. Dites-moi, Armel. Oui. Armel, ça vous stresse particulièrement cette idée de ménage à faire tout le temps là? Pas de ménage, que ce soit propre. Que ce soit propre. Ouais. Pour être propre, il faut faire du ménage parce que vous savez, mais faut quand même. Non mais alors attendez, est-ce que c'est quelque chose de pénible pour vous à vivre, que ce soit cette obsession, que ce soit propre et tout? Pénible à vivre, je pense que de temps en temps oui, puisque ça peut, ça peut déborder, enfin ça va m'énerver que les choses soient pas faites ou. Est-ce que ça vous mine un peu la vie? Sûrement. Ouais, est-ce que tu te dis quand tu rentres du boulot, est-ce qu'il aura fait ça? Bah ouais, parce que je me dis que le lendemain, si je travaille pas, s'il en a fait la moitié la veille, le lendemain je vais être quitte plus tôt et je pourrais faire autre chose que du ménage. Ça ira tout le temps. Mais vous êtes du genre à toute la journée ruminer sur ce que... Ah non. Ah non, elle s'y met une bonne fois pour toutes. Quand elle a des jours de repos, qu'elle fait le ménage. De toute façon, je le vois quand j'arrive du boulot. Moi, il y a des fois, je finis à 13h, j'arrive, c'est pour manger. J'ai faim, je me suis élevé de bonne heure. Je vois toutes les fenêtres ouvertes. Oh, je dis pas bon là. Allez. On ne peut pas rentrer parce que j'ai tout sali. Et vous, ça vous énerve qu'elle soit toujours comme ça? Ah ouais, c'est énervant, franchement. C'est vous aimeriez qu'elle change? Oui. Non, oui, sur certains points, oui. Pense que... Parce que je vous dis, elle voit toujours ce qui est mal fait. Elle voit toujours quand j'ai trop bu, mais jamais quand j'ai soif. Et Sylvie, qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Armel? Mais moi, je trouve que si elle continue comme ça, elle va perdre son mari, quoi. Il faut qu'elle vive. Mais non, n'importe quoi. Non, elle va pas perdre quand même. Moi, je pense qu'il faut que... Armel, il faut que tu vives pour ton couple, que tu t'éclates avec ton mari, quoi. Ton ménage, ça passe. Ah, mais il faut que ça se fasse. Non, mais en plus, on n'est pas mariés. Sylvie, vous n'êtes pas d'accord? Non, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble et 1 an et demi qu'on vit ensemble. Non, mais à la longue... Non, faut laisser. Non, mais à la longue, c'est des choses qui peuvent être lourdes, quoi. C'est des choses qui sont Oui, mais lourdes. je pense que d'un autre côté, s'il reste avec moi, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Je pense que d'un autre côté, ça lui plaît et il est bordélique. Enfin, je veux dire, je ramasse les chaussettes. Qu'est-ce que je veux dire, il est bordélique et. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai rien dit. Si, j'ai bien entendu. J'ai trouvé personne d'autre encore. 11 ans que je ramasse les Victor, les chaussettes de Victor tous les jours au même endroit. Ça fait 11 ans. Non, mais je veux dire, il est Mais moi, elles sont même pas au même endroit. Non, mais elles sont pas au même endroit, elles sont au pied du bac à linge et c'est difficile de soulever le couvercle pour les mettre dedans. Mais non, mais moi je dis, attendez,
Non, moi je dis que si vous êtes là, d'une part, c'est que vous avez dû discuter, etc. Parce qu'on ne vient pas comme ça à une émission de télé. Et puis, laissez mûrir les choses. On n'a pas le droit de vous juger. Non, mais je veux dire, je veux bien laisser mûrir. J'ai été... Alors là, le fruit va être beau. Hein. Je pense que tu l'as déjà croqué. J'ai eu cette habitude-là, j'ai été éduquée comme ça, on est comme ça dans la famille du côté, de ma mère. J'ai toujours vu ma mère, la maison était toujours propre, dans ma famille c'est propre, je veux dire. Moi j'ai une de mes tantes qui dit toujours, écoutez, on n'est pas chez les groseilles, ici c'est propre, je veux dire. Après, chacun a sa notion de propre. Moi, chacun a sa notion de propre, mais je veux dire, si c'est... moi aussi je suis bordélique, mais propre. Si je reçois du monde et qu'il n'y a que l'aspirateur de passer, je vais pas en faire un fromage, quoi. Il y a que l'aspirateur, c'est bon, j'ai pas eu le temps de laver, de toute façon il pleut dehors, ça sert à rien. Donc je veux dire, j'ai passé l'aspirateur, c'est bien, ça en reste là, c'est pas pour ça que c'est dégueulasse par terre. Mais voilà. Donc, moi, c'est pas une mais je suis obligé de lui mentir pour avoir la paix. Ça peut pas être... Mais en plus, il me ment. En plus, il me ment. Mais alors ça prouve que comme ça, au moins, comme ça, elle me prend pas la tête. Parce que moi, j'ai fait ma journée, elle aussi. Ta femme parce que tu lui mens pour qu'elle ait quelque chose avec elle. Si, j'ai un exemple. Je suis partie une semaine avec mon boulot et il avait acheté la semaine, le week-end avant de... Le samedi ou le dimanche avant que je parte, il avait acheté une pizza. Donc il est revenu avec sa pizza à la maison, moi je bossais. Pizza Formule 1. Et il y avait une tache d'œuf par terre. L'œuf avait coulé, enfin bref, il y avait une tache d'œuf par terre avant de monter les escaliers. Et je suis rentrée une semaine après, donc le vendredi je l'appelle pour lui dire je serai là demain à la maison vers telle heure. Et il me dit oui, t'inquiète pas, de toute façon le ménage sera fait, tout sera propre dans la maison, tout sera nickel. Je suis rentrée, je n'ai rien dit. J'ai vu la tache d'œuf par terre, il me dit ouais, j'ai bien fait le ménage, j'ai lavé les sols et tout, nickel. Et en fait, il avait lavé, sauf là, bien évidemment, sauf qu'il avait juste passé l'aspirateur et pas fait la toile. Donc il me ment pour dire... pour avoir la paix. C'est pas important. Et ça vous embête? Non, mais à la rigueur, il a qu'à me dire carrément, je l'ai pas fait, et puis voilà, quoi, je veux dire... Et c'est pas très grave. La tache d'œuf, c'est pas flagrant, quoi, je veux dire. Non, c'est pas grave, mais... Mais ça vous a miné? Non, ça m'a pas miné. De toute façon, je rentrais d'une semaine, j'étais crevée, donc j'ai laissé tomber. Je rentrais pour une semaine, donc j'ai pu faire le ménage. Bonsoir. Alors en fait, moi, après toutes ces discussions, je vais m'adresser à la personne qui est toute seule. Et je croyais qu'il dormait, j'aimerais bien avoir un petit peu... J'aimerais bien avoir un petit peu son sentiment par rapport à toutes ces réactions qui viennent d'être... Alors, combien de chats et combien de chiens et combien de poissons allez-vous acheter maintenant? Demandons-lui. Non, le truc, c'est que je trouve que c'est vraiment le comble de la misère. C'est des histoires de poissons rouges dans des bocaux qui ont en commun que le ménage, les chaussettes qui tombent. Il faut juste rêver un peu. Il faut aussi, il y a plein de choses qui unissent les êtres et qui sont autre chose que les phares de voiture, ton numéro de téléphone, tes chaussettes qui tombent. Un appartement. Je peux pas. Je sais pas, moi. Non, je peux pas. Non, parce que moi... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est notre vie à Victor et à moi, mais aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on a fait en commun? Moi, quand je me lève, j'ai un petit garçon, j'ai une petite fille et j'ai un autre petit garçon. Ce qui serait bien, c'est qu'il puisse quand même un petit peu s'exprimer quand même. Non, mais il a envie de dormir. Mais... non, mais forcément. Il me dit quelque chose, je suis obligée Victor, on va aller boire un coup après, on va les laisser. Il dit que c'est une misère que je n'ai rien... Non, il dit que c'est une misère que je n'ai rien à vivre. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont en train de grandir et j'essaye de le faire le mieux possible. Et ne serait-ce que leur propre expérience, c'est merveilleux. Alors qu'on ne me dise pas que je vis une misère, ça c'est horrible, je ne supporte pas. On vit sûrement mieux. C'est tout. Je veux dire, on vit sûrement mieux que ce monsieur, en tout cas. Voilà. Enfin, moi, je pense aussi. On a des trucs à raconter, on s'éclate dans notre vie, vous êtes seul et on vous a pas entendu de l'émission. Non, mais je suis peut-être ce que vous voulez comme mot, mais j'ai énormément d'amour à donner. Alors avant de dire que je suis dans la misère, je pense que si j'aimais dans mon entourage ce monsieur, il serait peut-être heureux. C'est autre chose. Alors Jean-Baptiste, moi j'aimerais savoir ce que vous avez envie de dire à Armel et que vous lui avez jamais dit. Armel, écoute bien. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. C'est gentil, c'est vraiment très gentil, mais tu m'emmerdes. Gentiment.
sentiments, mais tu m'emmerdes. Mais vous l'aimez quand même? Bah bien sûr. Sinon, vous je serais pouvez pas nous là. le prouver? C'est ça l'amour, parfois Non, j'ai c'est rien à douloureux. prouver, non. Oh, bah c'est là, au moins, je crois qu'elle a bien mérité après ça. Bon, allez. Armelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Baptiste? Bah, je pense que s'il est avec moi et s'il est resté avec moi autant de temps jusqu'alors, c'est qu'il se sent bien et il a besoin de moi, je pense, pour... Est-ce que vous êtes prête à faire des efforts? Il vient de vous demander, là. Ouais, un petit peu. Elle passera tout le temps l'aspirateur. Emmanuel, Hein? qu'est-ce que vous avez envie de Je sais dire pas, à... vous me regardez, vous rigolez. ma Mais foi. pas du tout. Si, je rigole. Non, c'est quand même une émission sympathique, on va pas non, pleurer, c'est hein, sûr. y a pas... Non, mais bon, il n'y a pas de péril en la demeure, là, hein. Je ne vais pas quand même pleurer de... Bon, au contraire. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme, Élodie, qui est à côté de vous et que vous lui avez jamais dit? Que j'ai jamais dit. Qu'elle essaye de me faire confiance. Bon, ça, je lui ai dit des milliards de fois, donc... Pour moi, je travaille. Alors, Élodie? Ben moi, j'ai juste envie de lui dire que... Non, mais vous êtes prête à faire des efforts? C'est ce qu'elle va dire, vous allez voir. Non? Des petits efforts, c'est pareil aussi. Hein, je veux pas, parce que je sais que... Il ne faut pas leur en donner trop. Voilà, je pense pas que je change. Mais je tiens à dire un truc aux gens qui nous regardent et au public. Messieurs, c'est bien d'avoir une femme quand même qui est là derrière vous, au moins vous téléphone. C'est bien d'avoir quelqu'un derrière ses fesses, puis au moins ça sent que la personne ou que la femme, elle tient à vous. Vous savez, vous portez dans son cœur, dans son imagination. Vous comptez pour elle. Vous sentez mise en valeur. Voilà. Alors, Victor, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie que vous ne lui avez jamais dit, si tant est que ce soit possible, puisque vous vous appelez toutes les 3 minutes, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Non, bah, moi, elle a commencé à changer, donc ça va mieux. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Essaye de moins téléphoner. Oui. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'elle change? Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que ça me plaît. Alors ne changez rien puisque finalement c'est quand même le choix de votre mari, Sylvie. Ouais. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.